Je vous présente Eddie Valiant. Profession, détective privé. Un visage marqué par les coups durs et abrité sous le rebord d'un chapeau mou. Des yeux attentifs, une bouche déformée par un rictus, un menton qui a sûrement reçu quelques crochets du gauche. En ce moment, cet homme, Eddie Valiant, assiste au tournage d'un dessin animé dans les studios du producteur R. Cameroun qui l'a convoqué. Sur le plateau, 2 personnages de dessin animé, de cartoon, comme on dit en Amérique. Baby Herman et Roger Rabbit mènent la danse. Roger le lapin est la vedette. Un réfrigérateur atterrit avec fracas sur sa tête. La porte s'ouvre et Roger Rabbit, entouré d'oiseaux gazouillants, risque un regard à l'extérieur. Coupez, 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 coupez! Le metteur en scène s'avance sur le plateau. Roger, qu'est-ce que c'est que ça? Un petit zozio. Un petit zozio. Roger, lis le script. Regarde ce qui est écrit. Le lapin se fait écraser. Le lapin voit des étoiles, pas des oiseaux, des étoiles. D'accord, Raoul. Je peux vous donner des étoiles. Regardez. Roger se frappe sur la tête. Il en sort des points d'exclamation, un coucou, mais pas d'étoiles. Derrière les caméras, Eddie Valiant assiste à l'incident. Il tire une flasque de whisky de sa poche revolver, en avale une gorgée et secoue la tête avec dégoût. Ah, c'est Toons. Ah oui, j'oubliais de vous dire que pour tous les humains, les personnages de cartoon sont simplement des Toons. Valiant range sa flasque et monte au bureau de R. Cameroun qui l'a convoqué. Vous avez vu comment ce lapin déménage? Il n'a pas la tête au travail. Et vous savez pourquoi? Peut-être qu'il a reçu un réfrigérateur de trop sur la tête? Mais non, c'est un toon. Vous pouvez lui faire tomber n'importe quoi sur la tête, il s'en mettra. Mais brisez-lui le cœur, et il sera démoli tout comme vous et moi. Lisez ça. Maroon lui tend l'édition du matin des Potins de Toonville. Vu, flirtant devant un plat de calamar avec un papa gâteau, Jessica Rabbit, l'épouse de Roger, star des dessins animés. Mais et alors, qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Alors, je veux pas de temps à perdre avec ces sornettes. Écoutez, Valiant. Sa femme est un poison, mais il la prend pour Blanche-Neige. Il faut s'en débarrasser en lui montrant qu'elle se moque de lui. Je veux que vous la suiviez. Faites-moi quelques photos bien saignantes avec lesquelles je pourrais mettre le lapin au parfum et lui ouvrir les yeux. Ah, où habite-t-elle? J'en sais rien. Toonville, je suppose. Ah non, pas question. Je ne travaille pas sur Toonville. C'est un guêpier. Ok, mon gars. Vous voulez pas aller à Toonville? Vous n'irez pas à Toonville. Personne n'a dit que vous deviez aller à Toonville de toute façon. La femme du lapin chante dans un bar. Le club Pinceaux et Couleurs. Une revue Toon strictement réservée aux gens comme vous et moi, ok? Le boulot vous coûtera $100. 100 $? Ouais. C'est dingue et c'est ridicule. Le boulot que vous me demandez est aussi dingue et ridicule. Bon, d'accord. Vous aurez vos 100 $. Maroon remplit un chèque et le tendit à Valiant. Il manque $50. Disons que l'autre billet de 50 $ est la carotte pour finir le boulot. Vous avez pas fréquenté longtemps des lapins, vous? Valiant emprunta un appareil photo à son ami Dolores et se rendit au club Pinceaux et Couleurs où il s'installa à une table au bord de la Seine. Vêtu d'un costume à gros carreaux, un sourire béat aux lèvres, Marvin Acme était assis derrière lui. Marvin avait une usine de farces et attrapes et d'accessoires pour films comiques du genre coussins péteurs et cigares explosifs. Acme était aussi le propriétaire de Toonville, la ville des Toons, les personnages de dessins animés. L'heure du spectacle arrive, les lumières s'éteignent et le rideau se lève. Jessica Rabbit apparaît sous les projecteurs. Wow! Valiant n'en croit pas ses yeux. Jessica n'a rien de lapin. C'est une créature de rêve aussi belle qu'une œuvre d'art. Tout en chantant d'une voix douce et envoûtante, Jessica s'avance à pas lents vers la table de Valiant. Elle le regarde fixement et s'assoit sur ses genoux. Et puis d'un coup, elle disparaît derrière le rideau.
Marvin Acme se lève, lisse ses cheveux, attrape un bouquet de roses sur la table et fonce vers les coulisses. Valiant vérifie que personne ne le surveille et le suit. Valiant voit Acme frapper à la porte d'une loge. La porte s'ouvre et Acme disparaît. Valiant repère facilement la fenêtre de la loge de Jessica. Il sort son appareil et se met à prendre des photos. Plus tard cette nuit-là, dans le bureau de R. Cameroun, Valiant étalait les clichés sous les yeux de Roger. Je n'y crois pas. Je ne peux pas y croire. Je ne peux pas y croire. Je n'y croirai pas. Crois-le, mon gars, j'ai pris ces photos moi-même. Elle jouait à picota. Roger regarda à nouveau. Jessica et Acme, assis main contre main, jouaient amoureusement. Jessica est la lumière de ma vie, la prunelle de mes yeux, la crème de mon café. Quelqu'un a dû l'obliger à faire ça. Allons, bois ça, mon petit, ça te remontera. Oubliant que les Toons ne peuvent pas boire comme les hommes, Maroon lui tendit une boisson et Roger vida le verre d'un trait. Aussitôt, il y eut un grondement énorme et la tête de Roger se transforma en sifflet à vapeur Toon. Il décolla comme une fusée du bureau, traversa les stores vénitiens, puis les vitres de la fenêtre. Eh ben, au moins, il prend la chose du bon côté. Valiant encaissa les $50, retourna à son bureau et s'endormit sur sa table. Tôt le lendemain matin, il fut réveillé par le lieutenant Santino de la police de Los Angeles. Santino lui apprit qu'il y avait eu un meurtre. Marvin Acme, le lapin l'a zigouillé la nuit dernière. Quoi? Santino le conduisit à l'usine de farce et attrape d'Acme, en plein cœur de Toonville. À l'intérieur, au milieu des boîtes de carton multicolores, un grand coffre noir s'était encastré dans le sol. À côté, gisait le corps inerte d'Acme. C'est bien d'un Toon, balancer un coffre-fort sur la tête d'un gars. Il y eut un bruit derrière eux. Valiant se retourna et vit une silhouette noire et sinistre avec une tête d'oiseau de proie et le teint verdâtre d'un cadavre. C'était le juge de mort. Nous avons parlé à Monsieur Maroon. Il nous a dit que le lapin était devenu très agité lorsque vous lui avez montré les photos. Le lapin aurait dit que d'une manière ou d'une autre, sa femme et lui trouveraient le bonheur. Est-ce vrai? Voyons, juge, est-ce que j'ai l'air d'un indicateur? Je suis étonné que vous ne soyez pas plus coopératif, Monsieur Valiant. Un homme a été assassiné par un Toon. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de la situation? Depuis que Toonville est sous ma juridiction, je m'efforce de mettre un terme au délire qui y règne. Et le seul moyen d'y arriver, c'est de faire respecter les lois humaines par les Toons. Pendant que le juge de mort parlait, une chaussure Toon tomba d'un carton. De mort la ramassa et la porta d'un geste dégoûté jusqu'à un camion qui contenait une grande cuve pleine d'un liquide jaune. Valiant se tourna vers Santino. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous vous souvenez, nous pensions qu'il n'existait aucun moyen de tuer un Toon. Eh bien, de mort à trouver. Térébenthine, benzène, acétone. Il appelle ça la trempette. Je vais attraper le lapin, Monsieur Valiant. Puis je le jugerai, je l'inculperai et je l'exécuterai comme ça. De mort introduisit la chaussure dans la cuve où, centimètre par centimètre, elle se réduisit à néant, complètement dissoute par le liquide. Il en retira sa main gantée, tachée de peinture. Ce ne sont pas des gants de velours, Monsieur Valiant. Mais c'est comme ça que nous réglons les problèmes à Toonville. Un peu plus tard, le même jour, en arrivant à son bureau, Valiant aperçut un landau devant sa porte. Baby Herman était assis dedans, tirant sur un cigare. Salut, Valiant, j'ai à te parler. Le lapin n'a pas tué Acme. Ce n'est pas un assassin. Je suis bien placé pour le savoir. C'est un ami très cher. Je te le dis, Valiant, toute cette histoire pue comme des couches de la veille. Regarde ce journal. Il est écrit qu'Acme n'a pas laissé de testament. Et ça, c'est faux. Tous les Toons savent qu'Acme a fait son testament. Il avait promis de léguer Toonville à nous, les Toons. C'est à cause de ce testament qu'il a été supprimé. Est-ce que quelqu'un a vu ce testament? Non.
Mais il nous l'avait promis solennellement. Si tu crois que ce plaisantin pouvait faire quoi que ce soit de solennel, tu rêves, mon petit gars. Valiant poussa le landau jusqu'au bout du couloir et ouvrit la porte de son bureau. En jetant le journal sur son bureau, la photo d'Acmé attira son attention. Un bout de papier dépassait de sa poche revolver. Valiant prit la photo originale et l'examina à la loupe. Sur le papier étaient inscrits ces mots: « Les dernières volontés et le testament de Marvin Acmé ». Perplexe, Valiante desserra son nœud de cravate, fit basculer son lit pliant et se jeta dessus, roula sur le dos et se trouva nez à nez avec Roger Rabbit. Comment es-tu entré ici? Par la boîte aux lettres. Je pensais que je ferais mieux d'attendre à l'intérieur. Je vous en prie. Eddie, ne me jetez pas dehors. Non, c'est une énorme erreur. Je n'ai rien fait, je le jure. Toute cette histoire est truquée, c'est un piège, un commenté. Bien sûr, je l'admets, le sang m'est un peu monté à la tête quand j'ai vu ces photos de Jessica. Ensuite, j'ai foncé au club pinceau et couleurs pour la voir, mais elle n'était pas dans sa loge. Et là, je lui ai écrit une lettre d'amour. Attends une minute. Tu es en train de me dire que dans une crise de jalousie, tu as écrit une lettre d'amour à ta femme? C'est exact. Je sais bien qu'elle a seulement été la victime innocente des circonstances. Je suppose que tu as utilisé le vieux truc du rouge à lèvres sur le miroir, hein? Rouge à lèvres, oui. Miroir, non. J'ai trouvé une belle feuille de papier bien propre et j'ai écrit: Chère Jessica, si tu savais comme je t'aime, laisse-moi compter combien je t'aime. 1001, 1002, 1003, 1004. Bien évidemment, il fallait qu'elle lise elle-même un poème d'une telle présence et d'une telle sensibilité. Je suis donc rentré à la maison pour l'attendre, mais les fouines du Zuz de mort y étaient déjà et je me suis enfuie. Et pourquoi venir vers moi? Tout le monde sait que lorsqu'un tool a des ennemis, il y a un seul endroit où aller, c'est Valiante et Valiante. Ah, plus maintenant. En jouant, Roger ramassa une paire de menottes et la passa au poignet de Valiante et au sien. Eddie Valiante, vous êtes en état d'arrestation. Comme ça, on se quittera plus. Mais espèce d'idiot, je n'ai pas les clés de ces menottes. Il y eut un crissement de pneus au dehors. Tirant sur ses menottes, Roger entraîna Valiante jusqu'à la fenêtre. Oui, c'est une patrouille toune. Je vous en prie, Eddie, cassez-moi. Peu après, 5 sbires à tête de fouine faisaient irruption dans le bureau. Elles trouvèrent Valiante devant le lavabo, les mains plongées dans une eau de lessive moussante. Ok, petit malin, où est le lapin? Vous voulez dire le lapin avec les pantalons orange, les dents en avant, les grandes oreilles ballantes et des pattes de cutéreux? Oui. Eh ben, je l'ai pas vu. Fouillez, les gars, et passez bien tout au peigne fin. Les sbires mirent le bureau sans dessus-dessous, sans rien trouver. Après leur départ, Valiante sortit du lavabo un Roger Rabbit complètement trempé. Oh, Eddie, c'était sans sas. Tu m'as sauvé la vie. Comment pourrais-je jamais te remercier? Je vais te faire un gros baiser. Oh non, pauvre. Pour commencer, ne m'embrasse plus jamais. Pauvre. Dolores, l'amie de Valiante, servait des boissons au bar de l'autre côté de la rue lorsqu'Eddie entra. Elle remarqua une bosse qui ondulait dans la manche de son imperméable. Il remonta discrètement sa manche pour qu'elle aperçoive Roger et les menottes. D'un signe de tête, Dolores l'invita à la suivre dans l'arrière-salle. Il sortit une scie à métaux d'une boîte à outils et commença à scier. Pendant qu'il travaillait, il montra à Roger et Dolores la photo d'Acmé sur laquelle il avait entouré d'un cercle sa poche revolver. C'est donc ça le sujet de ce petit drame, le testament d'Acmé. Est-ce que je peux faire quelque chose? Oui, tu pourrais peut-être aller en ville pour vérifier l'homologation du testament. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la décision du tribunal au sujet des biens d'un défunt. Valiante finit de scier les menottes, les jeta et se leva. Est-ce qu'il peut rester ici quelques jours? J'espère qu'il ne fera pas de bêtises. Non, je te le demande, est-ce qu'il a une tête à faire des bêtises? Tard ce soir-là, Eddie Valiante força la fenêtre de la loge de Jessica Rabbit et se glissa silencieusement à l'intérieur. Armé d'une lampe torche, il fouilla les tiroirs, la coiffeuse et le placard. Il trouva enfin ce qu'il cherchait au fond d'une corbeille à papier, l'enveloppe bleue du document légal intitulé « Les dernières volontés et le testament de Marvin Acmé ». Il l'ouvrit précipitamment,
Le testament n'était plus là. En relevant la tête, il vit une forme sombre au-dessus de lui, et puis, plus rien. Il venait d'être assommé. Lorsqu'il revint à lui, il était entouré du juge de mort, de Jessica, des Fouines, et de Bongo, le gorille, garde du corps de Demort. Le gorille le regardait d'un air menaçant. Du calme, Bongo, du calme. Nous allons nous occuper de Valiante à notre manière, en ville. En ville? Très bien. Allons chercher Santino. Je serai ravi de vous suivre en ville. Oh, je ne parle pas de cette ville-là. Je parle de Toonville. Oh non! Pas Toonville! Non! Non! Les sbires le jetèrent dans leur panier à salade et l'emmenèrent jusqu'à un tunnel profond et sinistre qui conduisait à Toonville. Libéré le lendemain, il retourna à son bureau, puis se doucha et s'habilla. En sortant de la salle de bain, il tomba nez à nez avec Jessica. Vous vous trompez sur mon compte, monsieur Valiant. Je ne suis qu'un pion dans cette histoire, tout comme Roger. Pouvez-vous m'aider à le trouver? Votre prix sera le mien. Qu'est-ce que vous mijotez encore? Non, je comprends. Il faut que vous attrapiez le lapin pour que votre complot réussisse. Non, non, non! J'aime mon mari, vous vous trompez complètement sur moi. Je suis pas mauvaise. Je suis seulement dessinée comme ça. Elle se serra contre lui, enfouissant son visage contre son épaule. À cet instant, Dolores entra. Alors, on barbote dans la peinture à l'eau, Eddie? Au revoir, Eddie. Mon offre tient toujours. Pensez-y. Elle envoya Valiante un baiser toune qui flotta à travers la pièce et se colla sur sa joue. Puis elle passa nonchalamment devant une Dolores furieuse et sortit. Lorsqu'elle fut partie, Dolores décolla le baiser de la joue de Valiante, le roula en boule et le jeta dans la corbeille à papier. Eh bien, tu veux me dire ce qu'elle faisait dans tes bras? Elle cherchait sans doute un bon endroit pour y planter un couteau. Dolores secoua la tête rageusement et sortit en tempêtant. Valiante la suivit. Dolores! Attends! Non, écoute-moi, je veux que tu ailles t'acheter un nouveau maillot parce que toi et moi, nous partons pour Catalina. Je suis sur le point de boucler cette affaire! Non, Eddie, tu n'y es pas. Voilà ce que je venais de dire. Je suis allé au bureau des enregistrements. Maroon n'a aucune visée sur Toonville comme tu le pensais. C'est la Cloverleaf qui veut mettre la main sur Toonville. Ils ont fait l'offre la plus grosse. Et à moins que le testament d'Acme ne réapparaisse avant minuit ce soir, Toonville va appartenir à la Cloverleaf. Pendant qu'elle parlait, le son d'une musique bizarre vint frapper leurs oreilles. Cela provenait à coup sûr du bar. C'est Roger! Mais il est fou! Les voilà qui se précipitent à toute allure pour trouver Roger Rabbit en train de se trémousser sur le comptoir. Valiante attrape Roger et l'entraîne dans l'arrière-salle. Mais quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Espèce de lapin cinglé. Je risque ma peau pour toi et qu'est-ce que tu trouves à faire? Chanter et danser en public. Mais je suis un toon! Les toons sont censés faire rire les gens. Ah si! Tu ne comprends pas. Le rire peut avoir un rôle énorme. En fait, parfois dans la vie, c'est notre seule arme. Le rire est le plus La important. ferme! Il y a de la visite. Valiante regarda à travers une lucarne et vit le juge de mort et ses fouines en conversation avec Dolores. Je recherche un assassin. Un lapin toon à peu près gros comme ça. Écoutez, il n'y a pas de lapin ici. Alors n'empoisonnez pas mes clients. Dites, patron, est-ce que vous voulez qu'on démonte la baraque? Non, sergent, ce ne sera pas nécessaire. Le lapin va venir me voir tout seul. Aucun toon ne peut résister à la rengaine. Ici, on rase gratis. Demort se mit à tambouriner sur la cloison en rythme. Dans l'arrière-salle, Valiante regarde avec terreur Roger qui commençait à trembler et à transpirer, résistant désespérément à l'envie de frapper à son tour la réponse. Roger, non, ne fais pas ça! Demain! Roger traverse la cloison et arrive dans le bar comme une bombe. Demort l'attrape par les oreilles avec un sourire méchant, puis il repère à travers le trou la présence de Valiante dans l'arrière-salle. On s'occupera de lui plus tard. Pour le moment, procédons à l'exécution. Amenez-moi de la trempette. Les fouines poussèrent la cuve dans le bar. L'une d'elles tendit au juge de mort une paire de gants noirs en caoutchouc. Valiante s'avança dans le bar.
Juge, est-ce qu'un lapin condamné à mort n'a pas le droit d'exprimer une dernière volonté? Oui, une pince à linge ferait bien mon affaire. Non, je crois que tu veux boire quelque chose. Qu'en dites-vous au juge? Eh bien, pourquoi pas? On peut faire durer le plaisir. Bon voyage. Non merci, Eddie. Je suis au régime sec. Bois ton verre, imbécile. Obéis-moi. J'en veux pas. Mais si tu en veux. J'en veux pas. Tu en veux. J'en veux. Tu en veux pas? Quand j'en veux, j'en veux. Ah. Je sais ce que je dis quand même. Finalement, Roger avala le contenu du verre et Valiant connaissait le résultat. La tête de Roger se transforma en sifflet à vapeur, puis émit un son strident et ce fut l'explosion assourdissante. Dans la confusion, Valiant attrapa Roger par les oreilles et s'enfuit du bar en courant. Bon sang, Eddie, tu as été génial, hein. Rien de tel que d'utiliser ces bonnes vieilles cellules grises, ces méninges, ça cabosse. Youhou! Allons du calme, Eddie. Oh, mes oreilles. Dans la rue, Roger repéra un taxi jaune, une drôle de bagnole de cartoon coincée par une remorque de fourrière. Benny, c'est toi? Non, c'est Greta Garbo. Allez, Roger, sors-moi de là. Eddie, on a trouvé une voiture. Sors Benny de cette fourrière. Ah, ça fait du bien. Ah, c'est incroyable. Ils m'ont attrapé parce que je roulais sur le trottoir. Dépêche-toi, Eddie. Monte. J'avais fait que quelques kilomètres sur le trottoir. Je veux conduire. Non, c'est moi le taxi. Dégage, tête en crayon. Benny le taxi démarra en faisant crisser ses pneus dans un nuage de poussière. Demort et les fouines s'entassèrent à leur tour dans leur fourgon et se lancèrent à leur poursuite. Après une course folle, Benny les sema, s'arrêta devant un cinéma et débarqua ses passagers. Au fait, si vous avez besoin de vous faire emmener quelque part, ben vous n'avez qu'à tendre votre pouce, comme ça. Eddie et Roger s'installèrent discrètement dans la salle au dernier rang du balcon. On y donnait un dessin animé. Tous les spectateurs hurlaient de rire, sauf Eddie Valiant. Hé, Eddie, rien ne peut dérider ton imperturbable bobine. Vraiment rien. Mais qu'est-ce qui a bien pu t'arriver pour que tu deviennes un tel rabat-joie? Tu veux le savoir? Je vais te le dire. Un Toon a tué mon frère. Un Toon? Oh non. Si, un Toon. On était en train d'enquêter sur un vol à la First National Bank de Toonville. À l'époque, Teddy et moi, on aimait bien travailler sur Toonville. On trouvait ça marrant. Enfin bref. Le type qui avait fait le coup s'était enfui avec le gros lot. Nous l'avions suivi jusqu'à un petit bistrot dans la rue Yoxter, et il nous est tombé dessus, littéralement. Il nous a balancé un piano du 15e étage. J'ai eu un bras cassé. Teddy, lui, il ne s'en est pas sorti. J'ai jamais découvert qui était ce type. Tout ce que je me rappelle, c'est lui, là-haut, avec ses yeux rouges vifs et sa voix suraiguë et criarde. Après ça, il a disparu de Toonville. Personne ne l'a jamais revu. Je suppose que tu trouves ça drôle. Non, Eddie, c'est pas étonnant que tu me détestes. Si un Toon avait tué mon frère, je me détesterais aussi. Allons, je ne te déteste pas. Mais si. Mais non. Mais si tu me détestes, sinon tu m'aurais pas tiré les oreilles si souvent. Bon, d'accord, je regrette de t'avoir tiré les oreilles. À cet instant, quelqu'un se glissa sur un siège à côté de Valiant. C'était Dolores. As-tu ce que je t'avais demandé? Oui, tout est dehors, dans la voiture. Je serais arrivé tout de suite après ton coup de fil, mais il a fallu que je sème les fouines. Sur l'écran, le film se terminait. Ils se levèrent pour partir. Je suis content que Teddy ne soit pas là pour me voir fuir, la queue entre les pattes. Oh, c'est pas si grave quand on en prend l'habitude. La ligne des bus rouges Pacifique et les fameux studios de dessin animé Maroon. Et voici RK Maroon en train de boucler avec les banquiers et les dirigeants de la Cloverleaf un des plus grands contrats immobiliers de l'histoire de la Californie. Voilà la clé! La clé? Quelle clé? Maroon ne veut pas acheter Toonville. Il voulait vendre ses studios. Je parie que la Cloverleaf n'achèterait pas l'un sans l'autre. C'est pourquoi Maroon a tué Acme. Hein? Vous ne comprenez pas? Les studios Maroon sont juste à côté de l'usine d'Acme qui elle-même jouxte Toonville. Je suis sûr que cette boîte, la Cloverleaf, a des projets pour l'achat de tout l'ensemble immobilier. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Il n'y a qu'une personne qui le sache et je vais la faire parler. Allô? RK Maroon, s'il vous plaît. Plus tard ce soir-là, une voiture franchit les grilles des studios Maroon, tout feu éteint. Elle s'immobilisa,
et Eddie Valiant en émergea, Roger Rabbit à ses côtés. Tu as raconté à Maroon que tu avais le testament et tu ne l'as pas. Quand il découvrira ça, il sera furieux. Il pourrait essayer de te tuer. Il ne me fait pas peur, ce chou à la crème d'Hollywood. Je veux simplement mettre la chance de notre côté. Alors couvre-moi, et si tu entends ou vois quoi que ce soit, donne 2 coups de klaxon. Valiant disparut dans le bâtiment, pendant que Roger faisait nerveusement les 100 pas à côté de la voiture. Ah, je suis prêt, hein. L'œil aux aguets et l'oreille tendue. Personne ne surprend Roger Rabbit. Alors qu'il disait ces mots, une poêle à frire Toon s'écrasa sur sa tête. Au même moment, Valiant entrait dans le bureau de R.K. Maroon. Vous avez le testament? Sûr que je l'ai. La question est de savoir si vous avez les moyens. Parce que je peux vous le dire, ça ne va pas être bon marché. Faites voir ce testament. Mais je vous l'ai dit, je l'ai. Je veux le voir maintenant. Est-ce que c'est une plaisanterie? Valiant saisit une bouteille d'eau de Seltz dans le bar. Non, et la plaisanterie, la voilà. Et maintenant, debout. Qu'allez-vous faire de moi, Valiant? Je vais vous écouter raconter l'histoire de la Cloverleaf. Rangez cette arme, Valiant. La vérité, c'est que j'ai eu l'occasion de vendre mes studios. Mais la Cloverleaf ne voulait traiter qu'à la condition d'avoir aussi l'usine d'Acme. J'avais donc l'intention de faire chanter Acme en prenant des photos de lui avec la femme du lapin. Du chantage, rien de plus. J'ai passé ma vie en compagnie des Toons. Je ne voulais pas les voir tous liquidés. Les Toons liquidés? Et pourquoi? Maroon va répondre lorsque des coups de feu sont tirés de la fenêtre ouverte. Maroon s'effondre, tué sur le coup. Valiant se précipite à la fenêtre et voit Jessica traverser le parking en courant. Il sort des studios à toute vitesse. Roger! Et où est passé Roger? Bon, tant pis. Il saute dans la voiture et suit la Packard de Jessica dans le tunnel de Toonville. Il la perd de vue, mais la repère quelques minutes plus tard, à l'entrée d'une ruelle dans Toonville. Il sort son revolver et s'engage dans la ruelle. Il fait sombre. Une silhouette surgit. C'est Jessica, un revolver à la main. Valiant! Ah, j'ai toujours su que je me ferais descendre dans Toonville. Derrière vous! Elle appuya sur la gâchette. Valiant resta sur ses jambes, mais derrière lui, un pistolet tomba bruyamment sur le sol. Laissez tomber, ma petite dame. Je viens de vous sauver la vie et vous n'avez toujours pas confiance en moi. Je n'ai confiance en rien et en personne. Même pas en vos propres yeux? Voilà le pistolet qui a tué R.K. Maroon. Et c'est Demore qui a appuyé sur la gâchette. Demore? Je l'ai suivi jusqu'au studio, mais il était trop tard pour l'arrêter. Ils sortirent en courant de la ruelle, mais Jessica s'arrêta net, atterrée. Le coffre de sa Packard était ouvert et la voiture n'était plus qu'une épave. Oh non! Où est Roger? Roger? Il m'a lâchement laissé tomber tout à l'heure au studio. Pas du tout. Je l'ai assommé avec une poêle à frire et je l'ai mis dans le coffre pour le protéger. Ah oui, tout à fait logique. Il est évident qu'on n'ira nulle part avec ma voiture, prenons la vôtre. J'ai l'impression que quelqu'un l'a déjà fait. Il montra l'endroit où sa voiture était garée. Il ne restait plus que des morceaux éparpillés tout au long de la rue jusqu'au prochain carrefour. À première vue, je dirais que c'est Roger. Oh, mon lapin chéri n'a jamais été un as du volant. Ce sont les fouines. Par ici! Non, non, c'est par là! Venez! Valiant tendit son pouce. Il y eut un crissement de pneus et Benny le taxi apparut. Alors, Valiant, vous voulez un taxi? Oh là là, permettez, mademoiselle. Ils montèrent et Benny fila comme une flèche, semant les fouines lancées à leur trousse. Alors, depuis quand savez-vous que c'était Demore? Avant que ce pauvre Marvin Acme ne soit tué, il m'avait confié que Demore voulait mettre la main sur Toonville et qu'il ne reculerait devant rien. Oui. Alors, il vous a confié le testament pour le mettre en sûreté. C'est ce qu'il m'a raconté. Mais lorsque j'ai ouvert l'enveloppe, il n'y avait qu'une feuille blanche dedans. Un farceur, jusqu'au bout. Alors quoi, où va-t-on à la fin? Mon compteur tourne? Je dois retrouver mon mari chéri, je suis si inquiète à son sujet. Sérieusement, Jessica, qu'est-ce que vous lui trouvez, Asga? Il me fait rire. Hein? Pendant ce temps, à l'autre bout du tunnel de Toonville, la botte noire du juge Demore renversait un réservoir de 50 litres de la trempette sur la chaussée. Il regardait en ricanant Benny qui sortait comme un bolide du tunnel. Aïe aïe aïe! Oh, attention, je suis dans la trempette! Ah, oh! Les pneus de Benny se mirent à fumer, puis à se dissoudre. Il partit en dérapage incontrôlé et alla s'écraser contre un réverbère projetant Valiant et Jessica à terre. Le juge Demore les attrapa, les jeta dans sa voiture et fila dans la nuit. Plus tard, dans l'usine d'Acme, le juge Demore fit fouiller Valiant et Jessica par ses sbires à la recherche du testament. Sans succès. Il regarda l'horloge.
De toute manière, je doute que ce testament ne refasse surface dans les prochaines 15 minutes. Qu'est-ce qui va se passer dans 15 minutes? Toonville m'appartiendra officiellement. La ville tout entière. À l'autre bout de la ville, Roger émergea du tunnel de Toonville au volant d'une épave qui fut autrefois la voiture de Valiant. Benny, c'est toi? Non, c'est sur les temples. Bon sang de bonsoir, mais qu'est-ce qui s'est passé? De mort a attrapé Valiant et ta femme et les a emmenés à l'usine d'Acme. L'usine d'Acme? Ouh, je sais où c'est, grimpe! Pousse-toi de là, Roger. T'as suffisamment conduit pour cette nuit. Dans l'usine, le juge de mort expliquait à Valiant ses projets. Je prends ma retraite pour aller dans le secteur privé. Ça ne serait pas Cloverleaf, par hasard? Vous avez devant vous leur unique actionnaire. Pendant qu'il parlait, les fouines manœuvraient une grue, un rouleau compresseur et d'autres matériels de chantier, tous marqués du grand label vert de la Cloverleaf. À côté, un énorme camion-citerne avait été équipé d'un canon d'arrosage géant. Oh mon Dieu! Fais la trompette! C'est exact, ma chère. Assez pour rayer Toonville de la surface du globe. Un véhicule de mon invention, 20 000 litres de trempette, chauffé et pompé à très grande vitesse par une lance à eau sous pression. Toonville sera rasé en quelques minutes. Par la fenêtre, Roger, que Benny le taxi avait déposé quelques minutes plus tôt, assistait à la scène. Lorsqu'il entendit le plan du juge, il sortit son revolver, prit une profonde inspiration et s'engouffra la tête la première dans les canalisations. Au rez-de-chaussée de l'usine, Jessica tenait tête au juge de mort. Vous croyez, je suppose, que personne ne va remarquer la disparition de Toonville? Mais qui va prendre le temps de se demander ce qui est arrivé à quelques ridicules souris douées de la parole lorsqu'on traversera le coin en roulant à 100 à l'heure? Qu'est-ce que vous racontez? Il n'y a pas de route à proximité de Toonville. Pas encore. Mais il y a quelques mois, j'ai eu la bonne fortune de tomber sur un projet de la ville. Un grand projet de construction. On appelle ça une autoroute. Soudain, Roger jaillit comme une bombe d'un conduit d'évacuation d'eau dans le sol. Il bouscula les fouines et pointa son revolver vers le juge de mort. Ok, personne ne bouge. Tout doux les fouines, les mains en l'air. Je règle son compte aux us. Vous avez entendu? Laissez tomber, j'ai dit. Roger, mon chéri. Oui, c'est moi, ma douce. J'aimerais tellement te prendre dans mes bras, mais je dois d'abord Satisfaire mon sens de la morale. Pose cette arme, espèce d'imbécile. Ça suffit de mort. Un mot de plus et je vous transforme en passoire. Du haut d'un échafaudage, une fouine fit dégringoler un énorme tas de briques sur la tête de Roger. Nous autres, les Toons, nous pouvons parfois agir de manière idiote, mais nous ne sommes pas stupides. Nous demandons justice. En fait, le vrai sens de ce mot vous frappe sans doute comme une tonne de briques. Attachez les amoureux ensemble. Le juge de mort montra Valiant de la tête. Qui assiste à la trempette de ses amis Toons. Ensuite, tuez-le. De mort tourna les talons et se dirigea vers la porte. Roger et Jessica furent suspendus à une grue géante face au canon à trempette. Alors que les fouines se préparaient à le mettre en action, Valiant se retrouva appuyé contre un vieil orgue. Il poussa du coude un bouton et l'orgue commença à jouer un air familier. Les fouines, ahuries, virent Valiant se lancer dans un numéro improvisé. Les fouines se mirent à pouffer de rire, puis à rire aux éclats, puis à hurler de rire hystériquement. Jessica se tourna vers Roger. Il a perdu la tête. Je ne crois pas. Allez, Eddie, continue. Tu les tues de rire. Tu les assassines. Tu les massacres. Et c'est exactement ce qui arrivait. Le spectacle de cet humain se comportant comme un toon était insupportable pour les fouines. L'une après l'autre, elles mouraient littéralement de rire. Celle qui manipulait le canon s'effondra sur la gâchette, envoyant un jet de trempette en direction de Roger et de Jessica. Eddie, dépêche-toi. Le verre revient vers nous. Vite, Eddie, vite. Valiant fonça vers le camion et détourna la lance de trempette. À cet instant, une ombre se profila. Le juge de mort était de retour. De mort mit en route le rouleau compresseur et le poussa dans la direction de Valiant.
En désespoir de cause, Valiant attrapa une boîte de colle et la tendit devant lui pour se protéger. Le juge donna un coup de poing, Valiant évita le coup en se baissant, et le poing de Demort atteignit le rouleau compresseur et y resta collé, entraînant le juge sous l'énorme tambour roulant. Demort ne fut pas écrabouillé. Il ressortit, aplati comme une crêpe, qui se détacha du sol et se releva en titubant. Oh, regardez! C'est un toon! Surpris? Non, pas vraiment. Cette idée curieuse de l'autoroute ne pouvait venir que du cerveau boiteux d'un toon. Pas n'importe quel toon. Demort atteignit en chancelant la bouteille d'oxygène. Il enfonça le robinet dans sa bouche et se regonfla. Ses lunettes se brisèrent, ses dents volèrent en éclats, et ses yeux sortirent de leurs orbites, devenant des yeux toons d'un rouge diabolique. Vous vous souvenez de moi, Eddie? Quand j'ai tué votre frère, je parlais... Juste comme ça! Sa main se transforma en scie circulaire, et il fonça sur Valiant. Eddie regarda autour de lui, affolé. Il repéra un des gants de boxe à ressort d'Acmé, le saisit, visa et libéra la détente. Le ressort se déplia et le gant vint frapper le levier de vidange du camion. Un flot de trempettes jaillit et atteignit Demort. Cette fois, c'était la fin. Le juge Demort se mit à fondre comme une bougie. Actionnant la grue, Valiant ramena Roger et Jessica à terre et les détacha. Jessica se jeta au cou de son mari. Mon héros, mon lapin chéri. Oh, mon petit trésor! Oh, Roger, tu as été fort comme Hercule. Oh! Pendant qu'il s'étreignait, la porte s'ouvrit sur Benny, suivi de Dolores, de Baby Herman, du lieutenant Santino et de plusieurs autres policiers. Valiant donna un gros baiser à Dolores. Il remarqua alors une tache sur sa chemise. Hein? Oh, c'est de l'encre. Ce grand dadais d'Acmé m'en a aspergé l'autre nuit. Je me demande pourquoi elle réapparaît maintenant. Roger prit une bouteille d'encre sur le bureau de Marvin et regarda l'étiquette. Voilà ta réponse, Eddie! Encre sympathique d'Acmé! Bon Dieu, hein! C'est Acmé! Quel génie! Du flanc! S'il était le génie que tu dis, pourquoi n'a-t-il pas laissé son testament à un endroit où on puisse le trouver? On n'a plus qu'à attendre le plan destructeur d'un autre promoteur. Roger, cette lettre d'amour que tu as écrite à ta femme au club Pinceau et Couleurs, pourquoi ne pas nous la lire maintenant? Bien sûr, Eddie! Chère Jessica, Jessica chérie, si tu savais comme je t'aime, laisse-moi compter combien, moi, Marvin Acmé, saint de corps et d'esprit, c'est le testament! L'encre sympathique revient à la surface! Ouais, continue à lire. Lègue à perpétuité par la présente la propriété connue sous le nom de Toonville à ces adorables personnages, les Toons! Et plus tard, Roger et Jessica, Eddie et Dolores sortirent de l'usine bras dessus bras dessous. Dis Eddie, elle était super marrante ta danse pour les fouines. Est-ce que ta période rabat-joie est terminée? Seul le temps nous le dira. Oh! Serre-moi la pince! Est-ce que tu aurais encore perdu ton sens de l'humour? Est-ce que ceci répond à ta question? Dis Eddie, est-ce que tu peux me promettre juste une petite chose? Ne m'embrasse plus jamais sur la bouche!